Amazing. Attention. Experience. Incredible. Bonjour monsieur, je vais vous demander de vous présenter auprès de nos auditeurs. Bonjour Madame Basilisanga Katamba, je suis consultant pour tout ce qui est question de coopération au développement et en même temps je suis impliqué dans tout ce qui se passe comme situation socio-économique et politique, culturelle de mon pays, la RDC Congo. Justement, monsieur l'ambassadeur ce matin avait présenté les potentiels de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez les expliquer aux auditeurs et voir en fait qu'est-ce qui va pousser les investisseurs à venir dans votre pays? La RDC est en train de sortir de ces années de léthargie. Aujourd'hui, après 2 tours d'élections présidentielles parlementaires, nous allons maintenant vers un 3e mandat et le climat est en train de s'améliorer. Donc aujourd'hui, cette initiative, c'est une initiative qui doit appeler au regroupement de l'Afrique et surtout voir comment est-ce que nous pouvons conjuguer nos efforts en ce qui concerne la politique régionale économique. En parlant justement de regroupement de l'Afrique, est-ce que votre pays envisage aussi de mettre un cadre légal uniformisé pour les relations sud-sud? Effectivement, la République démocratique du Congo y travaille depuis longtemps et les ACP aussi. En tant que membre des ACP, la République démocratique du Congo y travaille sérieusement. Mais ici, ce que nous devons faire, c'est conjuguer tous nos efforts ensemble. En plus de ça, que tout le monde se mette dans la tête que l'approche politique dont nombreux en parlent contre vents et marées, c'est une approche managériale. Nous avons besoin des managers, tant sur le plan politique qu'économique, qui peuvent mener à bon notre économie. Voilà ce que je pense de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Donc là, le pays va privilégier les partenariats privés-publics. Partenariat privé-public, c'est très important, c'est ça même le socle de l'économie. Mais la République démocratique du Congo doit sortir de ce cercle informel, donc de cette économie informelle, vers le PME. Et l'initiative d'aujourd'hui nous montre de quoi la RDC doit s'impliquer, ainsi que toute l'Afrique dans son entièreté. Pour les investisseurs, que pouvez-vous leur dire sur le potentiel de la République démocratique du Congo pour les pousser à venir investir chez vous? Ça ne sert à rien d'attendre longtemps. La République démocratique du Congo a tous les atouts. Maintenant, nous avons besoin des gens qui s'engagent. Les gens qui viennent pour négocier de vrais contrats, pas venir en RDC ni non plus en Afrique pour tout simplement voir être comme observateur. Nous avons besoin des acteurs économiques de l'Europe et du monde entier pour la RDC. Mais que pouvez-vous leur dire pour les rassurer et pour les pousser à investir? Vous avez déjà votre plan national de développement qui est déterminé. Vous avez déjà fait aussi votre prospectus d'investissement. C'est cela? Il y a eu les travaux qui ont été réalisés, même en conformité, même en partenariat avec la Banque mondiale, avec le FMI. Donc aujourd'hui, le cadre macroéconomique du Congo est debout et il n'y a plus à venir travailler parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'avoir peur, il faut savoir oser. Nous sommes dans une économie mondialisée et il faut trouver des réponses mondiales. Et quels seraient les secteurs à prioriser chez vous? Les secteurs à mettre en priorité chez nous, c'est entre autres l'agriculture, parce que nous avons le problème de sécurité alimentaire que nous devons mettre en route. Nous avons besoin de transport, le secteur routier ou le secteur des transports est très important. L'éducation, la santé, pourquoi pas les nouvelles technologies parce que nous sommes à l'ère informatique. Et les énergies renouvelables? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les énergies renouvelables avec le barrage d'Inga que nous avons ainsi que toute la biodiversité que regorge la RDC, c'est vraiment le berceau de l'économie ou du développement durable. Le mot de la fin pour les investisseurs? Ne tardez pas.
N'attendez pas que les autres aillent le faire à votre place. Il est grand temps de venir investir, d'aller investir au Congo. Tout est en train de se mettre en place. L'économie marche avec des responsables qui ont une approche managériale et ça s'annonce en République démocratique du Congo. Allons-y y travailler. Je vous remercie. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie.